Bonjour à tous. Il peut des fois arriver qu'on pense faire encore mieux que ce que Dieu nous a demandé de faire. Ça peut même venir des bonnes volontés. Mais concrètement, ce n'est pas exactement ce que Dieu nous a demandé de faire. Aujourd'hui, nous allons voir une histoire similaire à ça. Ce Shabbat, c'est le Shabbat qui est avant la fête de Purim. Et on lit la paracha de Zachor, qui veut dire « Souviens-toi ». Souviens-toi ce que Amalek a fait lorsque tu es sorti d'Égypte il y a 3300 ans. Il est venu, il a fait la guerre avec le peuple juif. Le peuple juif ne lui avait pas fait de mal, n'avait pas l'intention de prendre le territoire ou faire la guerre avec lui. Et pourtant, par simple haine, Amalek est venu faire la guerre contre le peuple juif. Dieu a dit, souviens-toi, et tu effaceras Amalek. Puis après, nous lisons la Haftara, une partie des prophètes, dans laquelle on nous raconte que lorsqu'il y a eu le premier roi du peuple juif qui s'appelait Shaoul, le prophète Shmuel lui a dit, va et frappe tous les Amalékis et tout ce qui leur appartient. Shaoul est parti faire la guerre, mais il a eu pitié sur le roi Agag, il ne l'a pas tué. Et il a eu pitié, il a gardé le bétail pour en faire des sacrifices. Lorsque il a fini cette guerre, Dieu est venu chez le prophète Shmuel, il lui a dit, je regrette d'avoir fait régner Shaoul. Il n'a pas écouté ce que je lui ai dit. Le prophète Shmuel est parti voir Shaoul et lui a dit, comment vas-tu? Shaoul lui dit, bienvenue, j'ai fait ce que Hachem a demandé. Alors Shmuel lui a dit, c'est quoi le meuglement du bétail que j'entends? Il lui a dit, ah, ça on a gardé pour en faire des sacrifices à Dieu. Le prophète Shmuel l'a réprimandé et lui a dit, il vaut mieux obéir que amener des bons sacrifices. Il vaut mieux prêter oreille à ce que Dieu dit que la graisse de bélier. Il faut comprendre, comment est-il possible que Shaoul, qui était un roi extrêmement pieux, il est dit que Shaoul, lorsqu'il a régné, il avait 1 an. C'est pas prendre dans le sens littéral, c'est qu'il était comme un enfant d'1 an qui n'a jamais fauté. Il était pur. Shaoul, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Il a été choisi par rapport à ses qualités pour diriger le peuple juif. Comment il a pu faire une erreur si grave et encore penser qu'il avait fait la volonté de Dieu? Deuxième chose, il faut comprendre. Quel est le rapport des détails qui sont discutés dans la Haftara avec la fête de Purim? C'est vrai que la généralité est liée, puisque Amalek, de lui est descendu plus tard Aman, qui a voulu exterminer tout le peuple juif. Donc, fait à Purim, cette victoire qui n'a pas pu tuer tout le peuple juif. Mais quel rapport avec les détails de la Haftara, la réprimande de Shmuel avec Purim? L'explication est la suivante. Shaoul était quelqu'un d'extrêmement intelligent, de très intelligent. Il comprenait les choses dans leur profondeur. Et Shaoul savait qu'est-ce que représente un sacrifice et le secret du sacrifice. On prend quelque chose de matériel et on l'offre à Dieu. Et de plus en plus que la chose, elle est basse, elle est obscure, et qu'on l'amène en sacrifice, on l'amène à Dieu, on a fait quelque chose d'extraordinaire. Et il s'est dit qu'on va prendre le bétail des Amalek. Amalekis, c'est les gens les plus mauvais. Les gens qui ont de la haine sans aucune raison, ils viennent faire la guerre. On va prendre ce qui est le plus obscur dans le monde. Et on va en faire des sacrifices à Dieu. Waouh, 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 qu'est-ce que ça va être? Ça va être des sacrifices extraordinaires. Alors, le raisonnement est bon. Mais Shmuel lui dit, tu fais une erreur. Il y a ce qu'on appelle Zevertov, un bon sacrifice, ce qu'on appelle Chelev Elim, la graisse de bélier, qui représente la meilleure partie qui est dans la personne. La meilleure partie qui est dans l'être humain, c'est le cerveau, c'est la compréhension. C'est très très bien et c'est important de servir Dieu aussi avec la compréhension. Mais, il y a un grand mais ici. Il vaut mieux, et c'est plus important, et c'est la base, et c'est l'essentiel, obéir. Prêter oreille à ce que Dieu dit à la lettre. Être fidèle à ce que Dieu te dit. C'est vrai, ta compréhension t'explique et te donne des raisonnements qui sont très très bien, mais ce n'est pas exactement ce que Dieu t'a demandé de faire. Donc, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Au moment où tu vas commencer à te baser ta vie avec la compréhension que ça c'est l'essentiel chez toi, la porte est ouverte à n'importe quelle chose. Et justement, le fait que Shaoul n'a pas tué tout de suite Agag, il a eu le temps d'avoir une relation avec une femme, seulement 1 jour. Et de lui est descendu Aman qui a voulu exterminer tout le peuple juif. C'est le fait qu'il est parti avec sa compréhension, il y a tout le peuple juif qui a été mis en danger. Et justement, la fête de Purim, on fait exactement le contraire. La fête de Purim, qu'est-ce qu'elle représente? Les Juifs à l'époque de Haman, ils auraient pu se convertir
Et Aman leur dit, eux, c'est pas des juifs, on va les sauver. Et pourtant, aucun juif a pensé un instant aller dans la raison, dans le raisonnement, chacun veut exister. Je veux exister, je vais dire, bon, écoute, ça va, je vais me convertir. Peut-être un jour, un autre jour, je pourrais revenir au judaïsme. Non, les juifs, ils étaient tous à cette époque appelés Yehudi, qui veut dire quelqu'un qui a la foi en Dieu, qui est contre l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est la moindre chose qui est étrangère à la volonté de Dieu. Ça n'a aucun rapport avec le juif. Le juif, il fait à la lettre tout ce que Dieu lui demande. Et c'est ça que les juifs, à l'époque de Purim, ils sont rapprochés de Dieu. Et ils ont dit de manière tout à fait irrationnelle. Ils sont dépassés. Le dépassement va au-delà du rationnel, va au-delà de la compréhension. Et ça, c'est le secret, la force du peuple juif. Le naasé avant le nishma. Le juif dit d'abord, je vais obéir à Dieu. Après, je vais comprendre. Et le fait que Shaoul, qui était très pieux, mais il ne s'est pas basé uniquement sur la volonté de Dieu, mais sur sa compréhension, eh bien, ça a fait un dérapage. Et ça a amené des catastrophes plus tard. Alors, en ce qui nous concerne dans la vie de tous les jours, même des fois, on pense faire mieux que Dieu nous a demandé. Sache que faire à la lettre ce que Dieu veut, c'est la meilleure des choses. Dans tous les domaines, que ce soit dans l'étude de la Torah, quand Dieu nous demande d'étudier la Torah, un peu le matin, un peu le soir, ou beaucoup même, eh bien, il ne faut pas penser, bon, moi, aujourd'hui, je ne vais pas étudier, ou je vais repousser ça une autre fois. C'est cette chose-là, il faut d'abord faire ça, et après seulement aller travailler. De même pour la prière, de même pour la charité. Chaque fois, on peut se trouver des raisons, des raisonnements pour ne pas faire comme ça. On va faire entre guillemets mieux. Il n'y a pas mieux que ce que Dieu nous demande de faire. De la même manière qu'à l'époque de Purim, quand les Juifs étaient fidèles à Dieu, par cela, on nous dit que la Yehudim aïta ora vesimcha vesason vikar, que Dieu a amené la lumière, la joie, l'allégresse et l'honneur au peuple juif. Ken tielanu, qu'il soit de même pour nous dans les derniers instants de l'exil, et que Dieu nous amène à la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée et un joyeux Purim.